Marron. Bonsoir Léo. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez après la mort de notre confrère Frédéric Leclerc-Imhoff ? Eh bien, comme on vient de l'entendre dans ce reportage, c'était donc un journaliste reporter d'image. C'est-à-dire que dans l'équipe, c'est lui qui filme et c'est important parce qu'il était donc assis à l'avant du camion qui transportait des civils depuis la région de Severodonetsk en Ukraine. C'est là où la ligne de front est la plus incertaine, là où les combats sont les plus violents. Et ce convoi qui évacuait donc des civils a été pris pour cible par un tir d'artillerie. Ce sont en fait des éclats qui ont traversé la cabine du conducteur où se trouvait Frédéric Leclerc-Imhoff. Il a été touché au cou mortellement dans sa deuxième mission en Ukraine. C'était donc un journaliste expérimenté. Il travaillait depuis plus de 6 ans pour BFM TV. Il avait reçu des formations spéciales pour ces terrains de guerre. Il était bien sûr accompagné d'une fixeuse, une interprète qui connaît parfaitement la région et ses risques. Ce soir, elle est elle aussi blessée, tout comme le troisième membre de l'équipe de BFM TV, lui aussi journaliste. Leurs jours ne sont pas en danger. Quant à Frédéric Leclerc-Imhoff, on vient de l'entendre, c'est donc le deuxième journaliste français tué dans ce contexte de la guerre en Ukraine. Léo Marron en direct de Kiev pour TV5 Monde. Merci beaucoup Léo pour ces précisions.